20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Le monde de la culture endeuillé, Ablaye Mbaye a rejoint sa dernière demeure. Il repose depuis cet après-midi au cimetière de Yoff à Fass. Dans la mosquée qui a abrité sa levée du corps, il y a eu une foule immense. Acteurs politiques et culturels, fans, tous ont fait le déplacement pour rendre un dernier hommage à l'artiste. Dans cette édition, les témoignages de ses amis, mais aussi de sa famille. Levée de l'immunité parlementaire d'Aminata Diallo, députée socialiste, la supposée requête du procureur fait mouche dans l'hémicycle. Cheikh Oumar Sy de la mouvance présidentielle s'engage à ne pas voter cette requête judiciaire si toutefois elle est avérée, une requête dont il doute de la pertinence eu égard des précédentes levées d'immunité parlementaire qui selon lui n'ont pas encore porté leurs fruits. Désillusion pour Yaya Jammeh, la Cour suprême gambienne faute de juge s'est déclarée incompétente pour statuer avant plusieurs mois sur son recours. Une déclaration de l'institution qui coïncide avec une mobilisation de la société civile gambienne et des leaders politiques pour pousser Jammeh à la sortie. Et puis sport, présentation des adversaires du Sénégal dans la poule B. La Tunisie à la une de l'actualité sportive de cette édition. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à tous. Je vous l'annonçais donc tout de suite en titre. Fass, la mosquée de Fass plutôt a accueilli une foule immense cet après-midi. La levée du corps d'Abdoulaye Mbaye a réuni politiques, acteurs culturels entre autres qui ont fait le déplacement pour rendre un ultime hommage aux défunts, le cœur meurtri. L'assistance n'a pas tari d'éloges sur Abdoulaye Mbaye qui repose désormais au cimetière de Yoff à Diatala, Babacar Camara. Une levée du corps empreinte d'émotion et de tristesse. Des amis, proches et admirateurs du défunt sont tous pris de court par le décès. J'ai été surpris, d'autant que vendredi, on était ensemble au Grand Théâtre, naturellement autour de Pape Cheikh. Ce groupe qui m'a fait découvrir Abdoulaye Mbaye en réalité. Et je retiens de l'homme une dimension exceptionnelle. Abdoulaye n'aimait pas mourir. Ces derniers dialogues avec Pape Amadou Fall, c'était autour justement de la mort. Et Abdoulaye n'aimait pas mourir. Dieu l'a surpris. Mais j'ai mis du temps à réaliser vraiment ce qui est arrivé. Bon, c'était vraiment c'est une nouvelle très surprenante. Bon, parce que vraiment quelqu'un que tu devais voir la nuit, le soir on t'appelle, on te dit qu'il est décédé. Vraiment, il faut imaginer la surprise. Immense tristesse parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était un jeune frère, un collègue, parce qu'avec beaucoup de talent. Et j'ai eu la chance de l'avoir rencontré, il avait 13 ans. Et comme je l'ai dit, c'est quelqu'un aussi qui gardait certaines valeurs qui sont très importantes pour une personne. Les témoignages sont unanimes. Le défunt était humainement altruiste et professionnellement généreux et méticuleux. Artistiquement, c'était quelqu'un de très talentueux, quelqu'un de très ouvert. Bon, de toute façon, Dieu nous a unis parce que lui, il est venu vers moi, me témoigner son affection, vraiment. Il sentait vraiment ce que je faisais et puis depuis qu'on s'est connus, on ne se quitte plus. Il ne fait pas quelque chose que sans me mettre au courant, moi aussi, ainsi de suite. Et c'est quelqu'un à chaque fois qu'on terminait notre rencontre du soir, parce qu'on se retrouvait de 1h du matin à 6h ou bien 5h du matin, c'est la dernière personne que j'ai déposée chez lui. Et la veille de son décès, on a dîné ensemble, on a discuté ensemble. Il m'a fait part même de l'intérêt qu'il avait à faire participer ses musiciens en studio pour la dernière production. Parce que la grande partie de la production n'a pas été faite par ses propres musiciens. Il arrivait nuitamment, chaque fois qu'on se voyait, de me rappeler que j'avais un devoir par rapport à mon pays, que je devais participer à la construction de cette nation. C'est pourquoi je devais avoir un propos mesuré. Il ne cessait de me remettre sur le chemin de la droiture et de la mesure. Abdoulaye Mbaye avait un album en gestation. De l'avis de certains, son effort ne doit pas rester vain. La semaine dernière déjà, il m'avait appelé pour passer, me faire écouter son nouvel album et tout. Je pense que bon voilà,
il a joué sa partition jusqu'au dernier moment. Maintenant, on verra le reste. Et comme je l'ai dit, il tenait énormément à aider ses parents, surtout sa mère, qui aujourd'hui, après un mois avec la perte de son père, c'est une situation très triste. Tous les artistes devaient s'organiser pour au moins terminer la production de cet album. De toutes les façons, comme d'habitude et comme tu me connais, je suis prêt à y mettre du sien, à apporter ma contribution pour que l'œuvre d'Abdoulaye Mbaye posthume soit une réalité. Le corps d'Abdoulaye Mbaye repose désormais au cimetière de Yoff où un monde fou a tenu à l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure et lui témoigner son humanisme et son altruisme. Et comme vous pouvez bien l'imaginer, la tristesse et la consternation étaient les sentiments les mieux partagés chez la famille du défunt. À son domicile, parents et amis parlent d'un homme au grand cœur avec une disponibilité sans faille pour sa famille. L'auteur-compositeur Abdoulaye Mbaye laisse orphelin des milliers de mélomanes, mais aussi un grand vide au sein de sa famille. Ibou Diouf et Modou Diop étaient au domicile de sa maman. Ici, amis et proches, tous ont du mal à transcender leur douleur. Le rappel à Dieu de l'artiste Abdoulaye Mbaye laisse en vide beaucoup d'orphelins. Je ne peux rien reprocher à mon fils Abdoulaye Mbaye. On a eu rarement des différends. C'est un enfant exemplaire. Je prie pour que le bon Dieu l'accueille au paradis. Un homme de paix. C'était quelqu'un d'adorable. On ne peut que prier pour lui et consoler sa maman. Ce plaisir qu'il procurait à ses parents et autres fans laisse aujourd'hui la place à une ambiance de tristesse. Ici, tout le monde parle d'un homme de cœur. Je suis la sœur aînée de la famille. Abdoulaye Mbaye avait une parfaite complicité avec son père. C'est la raison pour laquelle, avec leurs décès successifs, les gens estiment qu'ils sont partis ensemble. Abdoulaye Mbaye, l'enfant de la Médina et du célèbre quartier de Fass, un fief qu'il aimait beaucoup chanter. Je suis l'oncle de Abdoulaye Mbaye. Il avait d'excellents rapports avec les artistes. C'était un garçon disponible pour ses aînés musiciens et très réceptif aux critiques. Sevrage brutal pour les nombreux fans de Abdoulaye Mbaye. L'auteur-compositeur rend l'âme moins de 2 mois après la disparition de son père El Hadji Mbaye, rappelé à Dieu en novembre dernier. Repose en paix, l'artiste. Adieu l'artiste, que la terre de Yoff lui soit légère. Hors de chez nous, c'est un nouveau revers pour Yaya Jammeh. Faute de juge, la Cour suprême gambienne est dans l'impossibilité de statuer avant plusieurs mois sur son recours contre sa défaite électorale face à l'opposant Adama Barrow. Le président de la Cour suprême a reporté l'audience au 16 janvier, soit 3 jours à peine avant l'investiture prévue du nouveau président élu Adama Barrow. Il a appelé les parties au litige à opter pour une résolution pacifique avant que la période de transition entre Jammeh et Barrow ne s'achève ce 19 janvier. Et puis nous restons avec la Gambie pour parler cette fois-ci de Gambiens retranchés ici au Sénégal qui se sont réunis ce matin. De jeunes blogueurs, des écrivains, d'anciens ministres, tous se sont mobilisés pour pousser Yaya Jammeh à quitter le pouvoir. Ces Gambiens sont soutenus par des rappeurs sénégalais et des membres du mouvement Y en a marre, compte rendu signé Aminata Mbaresso. Autour de cette table, des Gambiens issus de secteurs différents. Réunis à Dakar, ils fustigent la crise politique qui sévit dans leur pays. Il est le victime de sa... pas de l'ambition, c'est parce qu'il vit dans un autre monde. Jammeh a été berné par le fait que pendant 22 ans, tout ce qu'il voulait faire, même les choses les plus inouïes, le peuple gambien, n'ayant pas de protecteur, acceptait ce qu'il fait. Dr Sida Diop fut ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de Yaya Jammeh. Pour l'investiture du nouvel président élu Adama Barrow, il en appelle à la responsabilité de l'armée gambienne. Je me suis adressé au chef de l'armée gambienne pour leur dire qu'à quelques jours de l'inauguration de l'investiture, il faut qu'ils fassent tout pour arriver à la décision que le 19
ils doivent tous se présenter chez Barrow et sa commission pour l'aider à faire passer l'inauguration. Épaulés par des artistes sénégalais et quelques membres du mouvement Y en a marre, ces Gambiens comptent batailler fort pour le respect du suffrage universel. Donc le 19, nous serons tous en Gambie ce 19 janvier pour soutenir le président élu Adama Barrow. Cette rencontre tenue dans la capitale sénégalaise intervient quelques heures après que la Cour suprême ait décidé de renvoyer sa décision sur le recours du président sortant, Yaya Jammeh. Retour chez nous, la supposée levée de l'immunité parlementaire de la députée socialiste Aminata Diallo fait réagir ses collègues. Cheikh Oumar Sy de la mouvance présidentielle s'insurge contre cette démarche si toutefois elle est avérée. Le parlementaire s'engage à ne pas voter cette requête judiciaire qui, selon lui, n'est pas pertinente et pour cause. D'autres collègues en ont bénéficié au cours de cette même législature sans que cela n'ait porté ses fruits. Cheikh Oumar Sy, que je vous propose d'écouter au micro de Mamadou Fall. J'ai entendu à travers la presse qu'aujourd'hui on souhaiterait lever l'immunité parlementaire de mon collègue Aminata Diallo. Je pense que le procureur doit nous présenter un document assez sérieux. On ne peut pas sur simple citation lever l'immunité parlementaire, sinon notre devoir de parlementaire n'a plus son sens. Nous respectons aussi bien l'exécutif que le judiciaire. C'est ce même respect qu'on demande, parce qu'on a levé pas mal de l'immunité parlementaire et jusqu'à présent, nous n'avons pas vu le bout du tunnel. Je pense que pour ces considérations, il faut que le procureur nous envoie un document ou quelque chose, des preuves plus palpables que juste une citation pour lever. Et puis au lendemain du placement sous mandat de dépôt du maire de la Médina et des militants socialistes, la pilule difficile à avaler chez les populations de la Médina. Le quartier est encore sous le choc. Certains parlent de dossier politique, d'autres d'absence de démocratie. Ils se disent déterminés à faire face au régime de Macky Sall. Maïmouna Ndiaye et Modou Diop ont parcouru les rues de la Médina pour nous. Reportage. Mine attristée, désolation et crispation se lisent sur leur visage. Une matinée pas comme les autres à la rue 29 angle 28 de la Médina, fief de Bamba Fall. Nous étions tous mobilisés hier au palais de justice. Personne n'a mangé. Bamba Fall est un maire exemplaire. Il a beaucoup fait pour la Médina. Nous n'avons pas fermé l'œil de la nuit. Nous ne pouvons même plus travailler tranquillement. Le maire de la Médina n'hésite pas à aider un jeune qui le sollicite. Même lors des fêtes religieuses, il nous donne des enveloppes et des vivres. 3 retours de parquet, un mandat de dépôt à la fin. Absence de démocratie, regrette ce Médinois. Ils s'attendent à ce que la population descende dans la rue. Mais je le dis tout simplement comme ça parce qu'on doit envisager cela. Il n'y a plus d'opposition dans ce pays. Il n'y en a pas. Puisqu'on ne permet pas à l'opposition de faire son travail. Donc, elle est muselée. Elle est muselée par le parti au pouvoir. Moussa Sen est de l'Alliance pour la République. Toutefois, il s'engage pour la défense du maire de la Médina et d'autres militants socialistes. Il y aura une forte mobilisation, il faut attendre à cela aussi. Les gens sont en train aussi de mijoter leur plan. Bien vrai que je ne suis pas un partisan, mais je me dis qu'aussi, étant un citoyen simple aussi, et partisan de la démocratie aussi, je vais y participer aussi à ce combat. Puisque ce n'est pas un combat juridique, c'est un combat politique. Et nous n'allons pas les laisser faire aussi. Bamba Fall et les jeunes socialistes sont inculpés pour tentative d'assassinat, violence et voies de fait, destruction de biens appartenant à autrui, injures publiques et menaces de mort. Dans le cadre des élections législatives prévues prochainement, visite du ministre du Commerce dans la capitale du Saloum. Alioune Sarr était l'hôte des militants APR de Kaolack le temps d'une tournée politique qui a duré du jour. Occasion saisie pour revenir sur les enjeux de ces activités menées dans toutes les régions du Sénégal. Nous écoutons le ministre du Commerce au micro de Marie-Bernadette Sen et Amidouba. Nous sommes venus ici dans la région de Kaolack depuis 3 jours sur instruction du président Moustapha Niasse, secrétaire général de l'Alliance des forces de progrès. Il nous a demandé de venir ici à Kaolack
sous la coordination du coordinateur régional, l'honorable député Serigne Khoureyssi Niasse et l'ensemble de son équipe, pour écouter les militants, mais également partager les messages du secrétaire général. Ces messages qui sont organisés autour de 3 points. Tout d'abord, le rappel et l'obligation à chaque militant et à chaque responsable d'œuvrer pour la massification du parti et l'élargissement de ses bases. Nous avons constaté qu'en venant ici à Kaolack, que ce travail était déjà en cours. Vous avez constaté ce matin une adhésion massive d'enseignants de la région de Kaolack qui sont organisés autour d'une alliance communale des enseignants progressistes. Au nom du secrétaire général, je voudrais féliciter le coordinateur régional, Serigne Khoureyssi Niasse, la responsable des femmes, la haut conseillère Aosso, la responsable des jeunes, également Diarisso et toute l'équipe de la région de Kaolack. Nous avons donc constaté qu'ici, le parti est bien présent, le parti est massif et pendant ces 3 jours, nous avons constaté une très grande mobilisation, que ce soit à Dia, à Kersosé, hier à Nguinguiné, aujourd'hui dans la commune de Kaolack. Le deuxième message du secrétaire général Moustapha Niasse, c'est autour de la coalition Benno Bokk Yakaar. Il demande aux militants de consolider les acquis de la coalition Benno Bokk Yakaar, structurée autour du président Macky Sall, et réitérer le message et la position politique de l'Alliance des forces de progrès, qui est de faire réélire le président Macky Sall pour un 2e mandat en 2019. Autre tournée politique, celle de Thierno Lo de l'Alliance pour la paix et le développement. Il était à Pire hier pour rencontrer ses militants. Il a profité de l'occasion pour sensibiliser les citoyens à s'inscrire sur les listes électorales. Son parti, selon lui, est certes ancré dans la coalition Benno Bokk Yakaar, mais rien de définitif avec l'APR en vue des prochaines législatives. Thierno Lo, que je vous prie d'écouter au micro de Charanda Diop et Saïlatia. Nous sommes venus à Pire pour voir M. Abdou Dieng. Nous avons saisi aussi l'occasion pour réitérer notre alliance avec le président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Alliance qui se justifie pour la simple raison. C'est le Sénégal qui nous intéresse, qui est notre principale préoccupation, et nous devons mettre ensemble nos intelligences pour l'appuyer parce qu'il a de l'ambition, il a un programme qui peut pousser le Sénégal à faire un grand bond en avant. Nous le disons par conviction. J'ai profité aussi de cette rencontre pour expliquer le socle sur lequel est assis l'Alliance pour la paix et le développement, qui est un socle de valeur, de croire en soi-même et de mettre comme principal levier le travail. Parce que nous sommes avec des femmes que nous formons. Nous sommes avec des jeunes qui sont formés, qui croient en eux-mêmes et qui ne reposent pas tout sur l'État central. Nous avons profité aussi de cette rencontre pour demander aux populations d'aller s'inscrire sur les listes électorales pour avoir l'arme qui devra permettre à l'Alliance pour la paix et le développement d'être un parti qui compte au niveau du Sénégal, de respecter la promesse qui a été faite, c'est d'accompagner le président Macky Sall. Parce que s'il veut un second mandat, il faut que les citoyens aient leur carte d'électeur pour l'appuyer. Nous sommes dans une alliance avec le président Macky Sall. Mais nous avons un parti politique qui se massifie. Mais pour le moment, nous attendons de rencontrer le président Macky Sall, de discuter avec lui, de voir qu'est-ce qu'il entend faire avec l'Alliance pour la paix et le développement, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble. On est dans la coalition, mais s'il se trouve que dans la coalition, il y a des difficultés pour aller ensemble aux élections, mais sachez que ce qui nous restera à faire, c'est d'aller sur notre propre bannière. Et de Pire met en cap sur Saint-Louis dans la vieille ville depuis le début des inscriptions pour l'obtention de la carte d'identité biométrique. Seules 12 000 personnes ont été enregistrées sur un total de 131 000 dans le fichier électoral avec moins de 10% d'inscrits. Les apéristes sonnent la mobilisation. Les cadres de l'APR se sont retrouvés pour faire le point et inciter les populations à inverser la tendance avant la date butoir du 31 mars 2017. Ousseynou Diop a vu sec pour la correspondance. À l'heure actuelle, 12 541 personnes sont inscrites dans le département pour se procurer de la carte d'identité biométrique. Sur le fichier électoral des dernières élections, plus de 130 000 électeurs sont inscrits à Saint-Louis. À quelques mois de la date butoir, les apéristes de la vieille ville jugent insuffisant ce nombre et comptent mener des campagnes pour sensibiliser les militants. Au diagnostic, nous nous sommes rendus compte que Saint-Louis a un faible niveau de taux d'inscription sur les listes.
Et il fallait trouver donc, les voies et moyens nécessaires pour amener les populations à aller s'inscrire. Dans les autres départements de la région, les inscriptions se déroulent normalement avec un taux de participation supérieur à celui de Saint-Louis. Pour les cadres apéristes, les choses vont changer avant la fin du mois d'avril. Nous pensons pouvoir relever rapidement ces défis et atteindre ou dépasser même le fichier qui est existant, qui comporte à peu près 130 000 inscrits à l'échelle départementale. Les élections législatives devront se tenir le 2 juillet prochain. Si certains pensent qu'il faut revoir la date du scrutin, les apéristes de la vieille ville, eux, se disent prêts à aller au combat. Pour moi, c'est le 2 juillet. Nous sommes prêts même pour avant le 2 juillet en réalité. Et vous allez comprendre donc, dans les jours à venir comment les résultats issus de ces réflexions-là vont impacter positivement par rapport aux décisions que nous avons prises. Avec ses 130 000 électeurs, le département de Saint-Louis a enregistré un taux d'inscrits inférieur à 10% du côté du pouvoir et de l'opposition. On plaide pour l'augmentation des centres dans le département. Karim Wade sera à nouveau pensionnaire de la citadelle de Rebeuss si mal lui en prenait de revenir au Sénégal. Déclaration d'Alassane Ndiaye, coordonnateur de l'opposition à Sédhiou. Selon lui, Karim Wade, qui doit plus de 130 milliards à l'État, a signé une convention qui le contraint à se tenir à carreau. Nous l'écoutons au micro de Bakary Konté et Salah Samb. Alassane Ndiaye, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais, coordinateur départemental du PDS à Sédhiou, ancien maire de Marsassoum, avance que Karim Meïssa Wade ne sera pas au Sénégal d'ici 2019. La question m'a été posée également de savoir si réellement Karim Wade sera au Sénégal le 15. J'ai dit à ce que je cherche, disons-nous la vérité, Karim ne peut pas être à Dakar le 15 janvier. Simplement parce que Karim a accepté quand même l'exil volontaire mais obligatoire, forcé du régime. Les conditionnalités qui ont fait qu'il est au Qatar, est-ce que ces conditionnalités sont terminées ou pas? Je n'en sais pas, mais en tout cas ce qui est sûr, à tort, il a été, je dis bien à tort, il a été condamné à payer une amende de 100 et quelques milliards, 130 et quelques milliards au Sénégal, donc au niveau du trésor, à l'État du Sénégal. Est-ce qu'à son retour, mais le régime peut demander ces comptes-là? S'il ne paye pas, on dit, on le conduit par corps au niveau donc de Rebeuss. Tout est possible. Il demande au mouvement de soutien de Karim Meïssa Wade. S'il y a des éléments du mouvement qui soutiennent Karim, ils veulent la liberté de Karim, ils veulent que Karim soit le président de la République du Sénégal, qu'il appuie cette coalition de l'opposition à tous les niveaux du Sénégal pendant les élections législatives pour que cette coalition de l'opposition gagne les élections législatives, occupe donc l'Assemblée nationale, gère l'Assemblée nationale, forme le gouvernement. Donc on impose en ce moment au président de la République, Macky Sall, cette cohabitation. Et en ce moment, on peut proposer une loi d'amnistie au niveau de l'Assemblée où nous serons majoritaires. Alassane Ndiaye sillonne la Casamance naturelle pour demander aux militants et responsables du PDS de revoir leur démarche sur le cas Karim Wade. Et puis, réponse du berger à la bergère, la réaction du maire Doudoucar, par ailleurs membre du comité directeur du PDS, ne s'est pas fait attendre. Sankouk Sagnan déclare que les propos d'Alassane Ndiaye que vous venez d'entendre n'engagent que sa personne. Selon lui, Karim Wade n'est pas en prison au Qatar, il n'a signé aucun accord avec l'État du Sénégal. Il est bel et bien le candidat du Parti démocratique sénégalais en 2019. Nous l'écoutons au micro, toujours de Bakary Konté. Ce que celui qui l'a dit, il n'a dit que son opinion. Ce n'est pas la position du comité directeur du PDS, ce n'est pas la position de la fédération de CIU. Je crois que jusqu'au moment où je vous parle, le PDS a dit haut et fort que M. Karim Meïssa Wade sera son candidat en 2019. Maintenant, le fait que le Karim soit en dehors du pays, je peux vous rappeler que Wade, pour gagner les élections de 2000, il était venu à quelques mois des élections présidentielles. Donc le fait qu'il soit en dehors du Sénégal n'est pas un handicap. L'élection, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain. Donc d'ici 2019, je crois que beaucoup de couleurs sur le front. Je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux contre cette idée qui prétend à dire aux gens que Karim est en détention au Qatar.
c'est faux. Il n'est pas en détention, il est libre de tout moment. Parce que récemment, au mois d'octobre, le 26 précisément, moi j'ai été à Paris, j'ai été à Versailles voir le président Wade, voir les enfants de Karim Wade. J'ai eu l'honneur de rencontrer Maître Sall là-bas. J'étais en compagnie du maire de Bunkiling, j'étais en compagnie du maire de Bonna. Et le président Wade nous a rassuré que Karim viendra pour les combats futurs. Retour à Dakar et plus précisément à l'Assemblée nationale. Le projet de loi portant code des télécommunications adopté ce matin à l'hémicycle. Une nouvelle loi qui apporte des innovations majeures sur les offres et services de l'Internet. Selon le ministre des Postes et Télécommunications, Abdou Yahya Kane, interpellé sur la mauvaise qualité du réseau offert par les opérateurs de téléphonie mobile. La tutelle a déclaré que l'État veille au grain et que les populations auront bientôt droit à de meilleurs services. Compte rendu du vote de cette loi avec Mamadou Fall. Le projet de loi numéro 39-2016 modifiant la loi numéro 2011-1 du 24 janvier 2011 portant code des télécommunications adopté à l'unanimité par les députés, une nouvelle loi qui permettra d'instaurer une démocratie sur les offres et services de l'Internet. Cette loi et les autres décrets d'application également qui ont été pris, le décret d'application relatif aux opérateurs d'infrastructures et celui relatif au partage et à la mutualisation des infrastructures vise à ouvrir davantage le secteur à d'autres opérateurs et renforcer la concurrence pour baisser les coûts d'accès à l'Internet et au téléphone. Un point soulevé par les autorités qui tour à tour ont interpellé le ministre sur la mauvaise qualité du réseau offert par les opérateurs de téléphonie mobile. On n'avait pas le réseau, c'est pas normal. On parle de régions périphériques, mais au centre, il y a bien des zones où vous vous y trouvez, vous n'avez pas le réseau. Pour une société d'une aussi grande importance et qui fait encore, je le répète, des bénéfices de centaines de milliards. Le ministre des Postes et des Télécommunications de rassurer que l'État veille au grain et promet même que l'effectivité de la couverture nationale aura lieu dans 5 ans. Avec les réformes qui sont faites avec cette loi, l'entrée aussi dans le marché des opérateurs d'infrastructures qui vont déployer la fibre optique et autres, mais également avec le partage et la mutualisation des infrastructures, nous pensons que la concurrence dans le secteur sera renforcée et ce sera la loi du marché. Les collectivités locales vont bientôt bénéficier des retombées des antennes implantées par les opérateurs de téléphonie, selon le ministre Abdoul Yahya Kane. Parlons à présent de cet atelier sur le rôle et la place des ONG dans la mise en œuvre des objectifs pour le développement durable qui s'est ouvert ce matin à Dakar. En dehors des politiques initiées par le gouvernement, les ONG participent aussi dans la création de programmes pour une amélioration de la qualité des enseignements. Et à ce propos, écoutons pour plus de détails Ousmane Diallo, chargé d'appui et d'action. Il revient sur l'importance de la collaboration entre ONG et pouvoirs publics. Il est au micro d'Amina Mbaresso. Nous devons continuer d'apporter notre appui et notre concours à la réussite de ces ODD. Parce que quoi qu'on dise, c'est un engagement pour tous. Et je pense qu'aujourd'hui, qu'on soit État, qu'on soit ONG, qu'on soit associatif, quel que soit le type d'acteur qu'on est, aujourd'hui c'est une obligation pour tout un chacun d'apporter sa contribution dans la réussite de ces ODD. En cela faisant, nous pensons aussi qu'il faudra donc, pour mieux y apporter son appui, il faudra mieux les comprendre. Il faudra mieux l'approprier et savoir un peu quand on dit ODD 4, ou bien quand on dit ODD tout court, c'est quoi derrière. Et en tant qu'acteur, quel est notre rôle? Qu'est-ce qu'on attend de nous? Qu'est-ce que nous pouvons concrètement faire? Parce que quoi qu'on dise, le travail d'un acteur comme l'ONG est différent un peu de l'État. Donc nous sommes en complément. Hors de chez nous, l'actualité internationale se décline en 3 points. D'abord, la libération d'une vingtaine de jeunes Camerounais opposants au régime de Paul Biya. La nomination d'un nouveau Premier ministre en Côte d'Ivoire après la démission du gouvernement de Daniel Kablan-Duncan. Et enfin, cette information de dernière minute qui vient de nous parvenir et qui provient de la Gambie. Le récit de ce tour d'horizon est signé Daniel Diouf. La dernière minute de cette page internationale, c'est le report de la mission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour une résolution de la crise politique en Gambie. La mission était initialement prévue pour ce mercredi 11 janvier. Le conseiller spécial du président nigérian Muhammadu Buhari, médiateur en chef de la mission, en a fait l'annonce ce mardi dans un communiqué.
Et puis la Côte d'Ivoire qui vient également de connaître son nouveau Premier ministre après la démission du gouvernement de Daniel Kablan-Duncan. Il s'agit d'Amadou Koulibaly, l'ex-secrétaire général de la présidence ivoirienne. Auparavant, le président Alassane Ouattara avait nommé Daniel Kablan-Duncan au poste de vice-président, un poste nouvellement créé par la Constitution promulguée en novembre. Il devient le deuxième personnage de l'État. À l'avenir, il sera élu en même temps que le président Guillaume Soro, lui, a été réélu au poste de président de l'Assemblée nationale. Autre décision du chef de l'État ivoirien, la démission de leurs fonctions des chefs de l'armée, de la gendarmerie et de la police au lendemain d'un week-end de mutinerie de soldats qui réclamaient une amélioration de leurs conditions. Enfin, au Cameroun, 21 jeunes manifestants arrêtés en décembre lors des troubles de Bamenda ont été libérés. Bamenda, fief de l'opposition anglophone camerounaise au régime du président Paul Biya. Leur libération entre dans le cadre du processus de dialogue initié par les autorités camerounaises. L'actualité sportive, c'est naturellement la CAN 2017 à J-4 présentation du premier adversaire de poule du Sénégal. Il s'agit de la Tunisie, une fois championne d'Afrique en 2004. Les Aigles de Carthage ne sont pratiquement jamais cités parmi les favoris, mais restent tout de même très solides. Cher Tidiane Diao. On les surnomme les Aigles de Carthage. La Tunisie est incontestablement un grand d'Afrique. La qualité de son championnat local y est sans doute pour beaucoup. Malgré de bonnes prestations durant les phases finales de Cannes, les Aigles de Carthage n'ont été couronnés qu'une seule fois championne d'Afrique. C'était en 2004, à domicile. Une victoire qui efface la déception de 1996 où les Aigles de Carthage ont été battus en finale par l'Afrique du Sud. Il faut dire que durant cette dernière décennie, les résultats sont moins probants, même si la sélection est assidue en termes de participation aux différentes phases finales de Cannes. Cette sélection de l'Afrique du Nord est réputée très cartésienne dans le jeu, tactiquement prêt mais offensivement moins prolifique. Le secteur offensif se repose sur Wabi Kazri, le joueur de Sunderland, très bon sur les coups de pied arrêtés. Les autres joueurs à suivre, Abdenour, Khalifa, l'ancien Marseillais, et M. Sakani. À la tête de cette sélection, une vieille connaissance du football sénégalais, Henri Kasperzak. Pour leur premier match de poule, les Tunisiens défieront le Sénégal à Franceville. Et le triplé, 22 minutes et 30. Et puis sachez que Sarine Baïcham a reçu hier le 12e Gainé en partance pour la CAN, le ministre de l'Éducation qui est par ailleurs fondateur de cette trouvaille. Le 12e Gainé leur a offert 1 million. Le président du 12e Gainé a salué le geste Pafarening. Un chèque d'1 million et un billet d'avion pour accompagner le 12e Gaïndé. Le fondateur, le ministre Serigne Baïcham, exhorte aussi les supporters à bien représenter la nation. À faire honneur à ce drapeau que vous portez à travers vos t-shirts. Par votre comportement, par votre discipline pendant votre séjour au Gabon, en sachant que vous êtes des ambassadeurs du Sénégal. Un geste hautement salué par le 12e Gaïndé qui magnifie la clairvoyance du ministre de l'Éducation. Yàlla dafa am lu mu namm te époque booy gis dafa am ku muy génne ak lu muy génne boobu époque il fallait ñu génne ku ñuy wax Serigne Mbaye Thiam. Un moment d'intense émotion où le ministre rappelle aussi d'où est venue l'idée du 12e Gaïndé. Et à l'époque, il faut dire qu'on avait peut-être pas des supporters, on avait des spectateurs, des connaisseurs du football qui venaient regarder un spectacle et quelquefois qui se mettaient même à huer notre propre équipe nationale en cas de contre-performance. Il fallait donc imaginer un mouvement national des supporters qu'on avait appelé au début dans le projet un mouvement national des supporters. Et chemin faisant, on a pensé qu'il fallait trouver un nom accrocheur. Et c'est ainsi que, par un brin de lumière, le nom 12e Gaïndé est sorti. Le 12e Gaïndé souhaitait amener plus de 100 personnes à la CAN, mais avec un budget de 57 millions, celui-ci devra revoir à la baisse le nombre.
Une page sportive entièrement dédiée à l'actualité football. Quelques brèves juste avant de mettre un terme à cette édition. Sachez que l'entraîneur de football Lamine Dieng reprend du service. Le chevronné technicien de 66 ans est désormais nommé coach de Teungueth FC, promu cette saison en Ligue 1. Il remplace Moustapha Seck, limogé lundi 2 janvier dernier. Lamine Dieng va tenter de faire remonter au classement le club rufisquois actuellement 9e avec 11 points. Et puis sachez que la Coupe du monde de football à 48 nations, c'est possible et ça va se faire à partir de l'édition de 2026. C'est désormais officiel. La FIFA l'a entériné ce mardi à Zurich, en Suisse. Et pour le président de la FIFA, Gianni Infantino, ceci permettra à plus de pays de rêver d'y participer. Chaque confédération aura plus de places, même si le nombre de places supplémentaires allouées n'a pas encore été décidé. Voilà qui met un terme à ce journal que je suis ravie de vous avoir présenté. Prochain rendez-vous de l'information tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.igfm.sn. Excellente soirée sur la TFM. Au revoir.